Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage avec Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui a prescrit. Il prit chez lui son épouse. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous. Ce matin, ne pensez pas faire un petit partage de la parole, parce que justement avec une amie, nous nous écrivions sur la grandeur des vérités que le Seigneur nous dévoile dans la divine volonté. Des choses extraordinaires, des dons merveilleux, et comme disait quelqu'un, une telle cohérence, une telle logique, une telle sagesse, c'est impressionnant. Et donc, mais en lisant l'Évangile sur cette révélation du Saint-Esprit, qui d'abord révèle à Marie qu'elle va être, agit en Marie par l'action du Saint-Esprit, hein, il agit en elle pour faire naître Jésus dans son sein. Et ensuite Joseph qui a du mal à croire, évidemment. Il va falloir une intervention du ciel, quelque chose qui va être pour lui un songe. Un ange va lui dire ne crains pas de prendre Marie, ton épouse, chez toi. Ça nous montre la manière d'agir de Dieu. Dieu va toujours agir en nous faisant connaître des choses. Et c'est dans la mesure où nous connaissons ces choses que nous allons les aimer et qu'elles vont devenir nôtres. Et c'est là où il y a un saut absolument phénoménal entre l'Ancien Testament et la révélation de Jésus, vrai Dieu, vrai homme. C'est énorme. Dans l'Ancien Testament, on offrait des sacrifices d'animaux. Et là, on ne va plus, tout va être arrêté et seulement on va imiter Jésus et par l'Esprit Saint essayer de lui offrir le meilleur de nous-mêmes, hein, des vertus, des actions de grâce, des prières, hein, et tout ce que nous serons les uns et les autres, hein, avec l'aide de la grâce, capables de donner à Dieu. Et dans la divine volonté, alors là, on va offrir Dieu à Dieu. C'est encore un autre saut. Mais je voulais dire, c'est l'importance de l'Esprit Saint. L'Esprit doit nous parler. L'Esprit doit nous parler parce que chaque vérité que nous lisons augmente en nous. Vous voyez, là Joseph a fait un pas. Jésus dit que chaque vérité que nous lisons augmente en nous notre capacité, le champ de notre intelligence. Regardez Joseph avant l'intervention de l'ange durant le songe. Il était dans une ignorance totale. Il était dans l'angoisse, il était dans la peur, il était au point de répudier Marie en secret, donc de faire une grosse bêtise, vous voyez. Et une vérité
divine va le faire complètement changer. Il va accueillir Marie et accueillir Jésus. Bien sûr, vous voyez? Donc ça, cet homme, c'est ça qu'il faut voir, parce qu'on peut voir de l'extérieur, bon ben Joseph c'est l'homme juste, bien sûr. Vous voyez, souvent nous avions une considération des évangiles très extérieure, mais il faut voir ce qui se passe à l'intérieur de Joseph, cet homme qui était dans la confusion, dans la peur, au point de faire quelque chose qui n'était pas louable, répudier la Vierge Marie, vous vous imaginez, la grosse bêtise, eh bien, et il n'aurait pas accueilli Jésus non plus, voilà, elle serait partie toute seule. Il a fallu une intervention, il a fallu une illumination de son cœur, il a fallu qu'un ange lui dise la vérité qui l'a rendu libre tout de suite, comme dira Jésus, et qu'il l'a fait disciple du Christ en accueillant Marie et Jésus dans son sein à la maison. Donc ça c'est très important. Et Joseph, après cette révélation, est complètement différent, bien sûr. Jésus dit que cette capacité en nous augmente notre intelligence et nous permet de recevoir encore plus, et encore plus, et encore plus. En fait, on entre par la connaissance de Dieu et de ce qu'il est, de ce qu'il contient, dans un royaume. Joseph, là, commençait à entrer dans le royaume. Et notre vision du monde, sa vision du monde, a changé, bien sûr. Dès qu'on entre par ces vérités dans le royaume de Dieu, notre vision du monde, notre vision des choses, notre vision des gens, tout change. Joseph a été complètement renouvelé par cette vérité de l'ange et ensuite cet accueil immense de Marie et de Jésus. Ça a été Saint Joseph. S'il n'avait pas accueilli, s'il n'avait pas eu la vérité, il n'aurait pas accueilli Marie et Jésus, il n'aurait jamais été Saint Joseph. Voyez? Bon, eh oui, c'est ça. Bon, c'était le plan de Dieu. Donc, voyez, c'est quand on accueille ces vérités, eh bien, qu'est-ce qu'accueille Joseph chez lui? Eh bien, il accueille le ciel, Dieu. C'est le ciel sur la terre. Eh bien, c'est un peu ça la divine volonté aujourd'hui, vous voyez. Dieu refait toujours les mêmes choses, mais de manière différente. Le ciel sur la terre, c'est d'accueillir. Quelqu'un me disait aussi que avant de connaître la divine volonté, ça c'est très intéressant, me disait, j'attendais la fête de Noël, on attendait l'Avent pour avoir les belles antiennes, là, voilà, tous les hauts, etc. Et après, on attendait la fête de Noël, on s'y préparait, les saints se sont préparés, la petite Thérèse se préparait à cette fête de Noël, qui était une source de grande grâce pour elle. Vous voyez, puis après, on se préparait à Carême, on jeûne, on faisait beaucoup de choses, etc. Et ensuite, on se préparait à la Semaine Sainte, pensant qu'on va recevoir de grandes grâces à la Semaine Sainte. Et Dieu nous bénit toujours à ces moments-là. Il est libre. Mais cette personne me disait, mais maintenant c'est marrant, je sens que tout est égal, je ne me réjouis plus comme avant d'une préparation à Pentecôte, d'une préparation à ceci, d'une préparation à cela. Eh bien oui. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a tout. Dans la divine volonté, on ne peut pas voir plus demain qu'aujourd'hui. On ne peut pas voir plus dans un endroit qu'ailleurs. On ne peut pas voir plus avec telle prière qu'avec une autre. On ne peut pas voir plus. On a tout et Dieu nous donne tout, on contient tout. La vie, ça te semble peu de choses de commencer la vie du ciel sur la terre. Vivre dans la divine volonté augmente tellement notre capacité, change tellement notre manière de voir, Dieu nous donne tellement tous ces trésors que c'est déjà le ciel sur la terre. Par exemple, dans la création, avant que nous connaissions le don de la divine volonté, bien on louait Dieu pour le soleil, on louait Dieu pour la neige, on louait Dieu pour le chant des oiseaux, on louait Dieu pour les créatures. Mais maintenant que nous savons que nous pouvons nous approprier ces choses, eh bien, Dieu nous a donné le soleil. Tiens, Seigneur, maintenant je te donne un soleil. Mais oui, puisque nous sommes avec Dieu dans l'acte de la divine volonté, créateur. Donc, il nous donne pour que nous lui rendions. Ah ben Seigneur, je te donne maintenant les étoiles, le chant des oiseaux. Et c'est ce que voulait Dieu. Il voulait que nous lui rendions ce qu'il nous a donné, parce qu'il nous a donné. Jésus dit, je vous ai donné, j'ai donné à l'homme, j'ai donné à l'homme. Il dit, j'ai donné à l'homme, ça c'est dans le volume 24. Et l'homme ne m'a donné que des petites choses. Bon, avant c'était des boucs
et des agneaux et des pigeons. Après, ça a été des vertus, hein, quand même. Les saints ont donné de belles choses à Dieu, et ils en ont mérité d'autres. Hein. J'ai donné, mais personne ne m'a donné ce que moi j'ai donné. Personne n'a donné un soleil, une lune à Dieu, un oiseau, la création, les miracles de Jésus, l'agonie de Jésus. Hein. Avant, on s'unissait à ces choses, ça a excité en nous la dévotion, et on essayait de nous unir et de les vivre, hein, et de rendre grâce. C'était des intentions. Dans la divine volonté, ce n'est plus des intentions, ce sont des réalités et des faits. On donne à Dieu des choses réelles. C'est plus des pieuses intentions, on donne à Dieu des choses réelles. Vous comprenez? Voilà, on donne à Dieu ce qu'il nous a donné. On rend Dieu à Dieu, comme dit Jésus. Donc voilà, vous voyez, c'est important. Eh bien, comme Joseph, nous aussi aujourd'hui, dans cette aurore du 3e millénaire, comme disait Saint Jean-Paul II, un nouveau don est pour nous, ce don qui nous fait passer de juste peut-être comme Saint Joseph que nous sommes sur le chemin, mais avec des luttes et des choses, des blocages et tant de voies sans issue, tant de difficultés, surtout dans ce monde d'aujourd'hui. Vraiment, on ne sait pas trop où on va sans cette lumière. Une fois qu'il y a ce fiat qui vient nous toucher, cette vérité divine, ces vérités divines qui augmentent notre intelligence et nous permettent, dit Jésus, de recevoir encore plus, eh bien nous allons de gloire en gloire, de grâce sur grâce et de gloire en gloire. Et c'est déjà la vie du ciel. Oui, Saint Joseph, en accueillant Marie et Jésus chez lui, a accueilli le ciel. Eh bien vous, chacun d'entre nous, accueillons la Vierge Marie, la reine du royaume de la divine volonté en ces jours qui nous séparent de Noël. Nous accueillons Jésus et nous accueillons le don, les 3 dons. Donc toute Marie qui récapitule toute l'espérance d'Israël, Jésus, le chemin, la vérité et la vie, en qui habite corporellement toute la divinité, et le fruit complet de toute la rédemption, ce don sans précédent aujourd'hui pour notre monde de la vie dans la divine volonté. Soyez bénis.